Cette semaine à Église en sortie, nous recevons Marie-Paul Sansfaçon et Nicole Joly, des Sœurs missionnaires de l'Immaculée Conception, qui nous présentent leur communauté ainsi que leur revue Le Précurseur. Nous assistons à la conférence de presse du diocèse de Québec suite à la publication d'Amoris Laetitia et nous nous entretenons avec l'abbé Jean-Philippe Auger qui nous présente son tout dernier livre. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette émission d'Église en sortie. Aujourd'hui, nous avons la joie d'avoir avec nous en studio Marie-Paul Sansfaçon et Nicole Joly, des Sœurs de missionnaires de l'Immaculée Conception. Bonjour. Bonjour. Sœur Sansfaçon, vous êtes la directrice de la revue Le Précurseur. Pouvez-vous nous parler un peu du lien qui unit cette revue et votre institut missionnaire? Avec plaisir, parce que si notre institut a été fondé par Délia Tétrault en 1902, c'est qu'elle, Délia, toute jeune, elle a eu beaucoup de relations avec une revue qui était la propagation de la foi dans le temps. Alors, elle avait l'esprit missionnaire. Alors, en 1902, disons qu'elle a eu un bon cheminement parce qu'elle vient de Marieville, ici, dans les cantons de l'Est. Et son cheminement l'a amené à... C'est vraiment sous l'inspiration de l'Esprit Saint qu'elle a voulu avoir cette fondation pour les missions. Et puis, là, Délia, elle voyait que cet esprit missionnaire était très important. Alors, c'est comme ça qu'elle a pensé à la revue en 1920. Voyez-vous, en 1902, elle fondait la communauté. En 1907, les premiers missionnaires partaient pour la Chine et en 1920, elle a voulu faire, c'était la première chose, la première revue. Et puis, elle était très, très épaisse dans le temps. Là, il y a beaucoup, beaucoup d'écriture. Parce que ce qu'elle voulait, c'était que cet esprit missionnaire d'Église soit dans toutes les familles québécoises. Là, hein. Pourquoi l'avoir nommé Le Précurseur? Bon, Le Précurseur, elle s'est dit que la revue devait annoncer la parole de Dieu. Et puis, si on regarde le précurseur, bien, c'est Jean-Baptiste. Puis, c'est Jean-Baptiste, c'était le prophète qui a pu vraiment dire, voici l'agneau de Dieu. Il a montré que Jésus était là parmi nous. Alors, le patron des Québécois. Le patron des... Oui, le patron des... Oui, j'imagine que ça a dû influencer Délia, ça, pour ça. Alors, c'est comme ça que la revue, elle a eu le précurseur. Et nous n'avons jamais changé le nom parce qu'on trouve qu'elle répond vraiment à la mission de la revue. Parce que cette mission-là, nous, présentement, on a pris comme leitmotiv pour semer la joie et l'espoir. Donc, cette revue a été fondée en 1920. Nous sommes en 2016, 96 ans d'existence. Oui, on est à veille de fêter le 100e anniversaire. Ouais. Puis on espère le fêter. Alors, c'était des belles joies qui s'en viennent, puis qu'on a déjà présentement. Comme c'est le cas dans ces grands anniversaires, on fait souvent une rétrospective. Comment est-ce que si vous jetiez un regard global sur la revue et son histoire, quel genre de regard vous porteriez et peut-être nous décrire un peu le contenu de la revue aujourd'hui? Oui, bon, la revue, c'est qu'on essaie toujours, de tous les temps, là, depuis 100 ans, les rédactrices en chef ont toujours eu la préoccupation dans leur message de porter, d'abord de partir de l'actualité et puis de lui donner une note de spiritualité, pas quelque chose de moralisant, mais vraiment qui colle à la réalité. Moi, je trouve que c'est très important, puis c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui. Alors, on essaie de trouver, comme par exemple le dernier numéro, quand on regarde, on a pris vraiment le problème des Amérindiennes. Et puis, c'est pour ça qu'on dit la réconciliation après la vérité. Et puis, il y a l'ardeur de la mission. Puis, quand on a comme titre, on donne toujours un titre très simple. Voyez-vous, celle-là, c'était quoi de neuf? Dialogue, le lieu d'humanité, disons avec l'encyclique du pape. C'est toujours quelque chose de collé à la réalité, mais avec un regard de foi. C'est ça. C'est qu'on est des chrétiens. Mais les chrétiens, moi, je me dis, on a à dire notre foi.
mais d'une façon qui colle à la réalité. Nous avons un grand projet. C'est le Centre virtuel de la mémoire historique missionnaire MIC. Alors, on est en train de faire ça, là. On veut le sortir pour le mois de septembre. C'est qu'on a numérisé toutes les revues depuis 1920. Alors, on veut, disons, d'abord, le gouvernement fédéral là, a reconnu que notre revue, c'est un patrimoine canadien. On était très contentes. Et puis, alors, ce que les gens vont pouvoir aller, disons, sur Internet, puis ils vont pouvoir tourner les pages, les imprimer, les grossir s'ils veulent. En tout cas, je trouve que c'est un projet merveilleux. Alors vous, sœur Nicole, vous êtes membre de cette congrégation religieuse qui est les Sœurs missionnaires de l'Immaculée Conception. Pouvez-vous nous parler un peu de cet ordre qui est le vôtre et peut-être de votre mission plus particulière? Bon, moi, depuis 1968, que je suis entrée, j'avais connu la communauté à travers la revue du Précurseur. Et disons que c'était la dimension aventure qui m'a d'abord attachée. Et puis maintenant, quand j'ai connu un peu mieux la communauté, on m'a fait faire vivre une expérience en Haïti, comme 2 ans comme missionnaire laïque. Pour moi, c'est une communauté missionnaire, c'est le souffle. C'est le souffle par rapport à un défi au niveau de la foi. Toutes et chacun de nous, on est aimés, immensément aimés. Et quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise, quelle orientation nous prenons, il y a toujours cette habitation du Saint des Saints en nous. Qu'on dise qu'on ne croit pas, qu'on dise qu'on croit, c'est ça le bon Dieu. C'est comme un père. Si vous dites à votre père, je ne veux plus que tu sois mon père, ça ne change pas la réalité. On est invité dans les diocèses. Vous voyez, à Joliette, cette année, c'est pour un rallye. Alors, on est invité comme ça, non seulement pour la prédication. On va dans des soirées partage. On est invité pour témoigner uniquement de notre pays. Donc, si on veut faire appel à vous comme sœur missionnaire, comment est-ce qu'on fait pour vous contacter si jamais il y a des diocèses ou des paroisses qui voudraient faire appel à vous? Justement, par notre revue dont Marie-Paul a parlé tantôt, on a toute l'information. Et souvent, que ce soit pour une coopération missionnaire, on a des coopérants avec nous. Sur notre site web, là, c'est Sœur Mic. Et puis, c'est tout marqué. On a les choses spécifiquement pour le précurseur. Alors, ils peuvent facilement s'abonner directement. Puis maintenant, on a avec PayPal. Alors, ils peuvent payer, disons, l'abonnement. Alors, elle paraît 4 fois par année. Donc, j'invite tous nos téléspectateurs à venir vous visiter, soit sur votre site Internet ou en s'abonnant à votre revue. Sœur Marie-Paul Sansfaçon et Nicole Joly, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Longue vie, oui. Merci. Vous le savez, le 19 mars dernier, le pape François publiait l'exhortation apostolique post-synodale Amoris Laetitia sur le thème de l'amour dans la famille. Pour l'occasion, le diocèse de Québec avait organisé une conférence de presse de présentation du document. Nous étions sur place. Voici ce que nous vous avons préparé. Le 8 avril dernier avait été organisée une conférence de presse de présentation de l'exhortation apostolique post-synodale Amoris Laetitia. Le cardinal Gérald Cyprien Lacroix a donc pu offrir au public ses premières réactions suite à la publication de ce document. Pour l'occasion, l'archevêque de Québec s'était entouré de Valérie Roberge-Dion, mère et auteure du livre Entre ciel et mer, ainsi que d'Antoine Malenfant, père de famille et rédacteur en chef au magazine Le Verbe, afin qu'ils s'expriment sur les conséquences concrètes que ce texte pontifical pourrait avoir sur leur vie quotidienne. C'est un bijou de texte qui nous ouvre, il porte bien son nom ce texte-là, la joie de l'amour dans la famille. Moi j'aime beaucoup le fait que le pape présente ce projet de vie et d'amour dans la joie, parce que c'est ce que Dieu veut pour les familles. Mais j'aime aussi le fait que cet amour est présenté dans un réalisme vraiment très, très, très abordable et très concret. Le pape n'a pas peur de dire que oui, il y a ce que Dieu propose et c'est très beau, mais nous sommes des êtres limités, fragiles. Et il termine avec ça d'ailleurs, c'est son dernier paragraphe. Il n'y a aucune famille qui est céleste.
C'est la Sainte Famille qui est céleste. Nous autres, là, on arrive en deçà souvent, et souvent très en deçà de ce que Dieu nous propose. Mais on est en cheminement, on est en marche. Et ça, c'est l'autre chose que je trouve extraordinaire de cette exhortation apostolique. Il y a de l'espace pour de la croissance, de l'espace pour avancer, de l'espace pour de l'espérance. Ce n'est pas un document qui nous écrase par un idéal qui est plus grand que nature. C'est un grand idéal, oui, mais qui est proposé à des hommes et femmes limités que nous sommes. C'est un texte qui est rempli d'une très grande bienveillance, de la joie, de l'amour, ça le dit bien. C'est un texte qui est plein de joie, mais pas une joie naïve, une joie légère, une joie qui est inscrite dans un drame, celui des souffrances que vivent les familles, des difficultés. Toutes les familles, le pape le rappelle, cheminent, même celles qui nous apparaissent parfois comme étant parfaites ou suivant un certain modèle. Toutes les familles cheminent vers un idéal de sainteté, finalement, qui est inscrit dans le ciel, hein, qui est jamais finalement pleinement atteint sur Terre. Donc, c'est une invitation à s'engager sur ce chemin. On voit souvent le pape François qui fait des accolades aux gens, qui les prend dans ses bras. Moi, j'ai senti que c'était une accolade du pape pour les familles, pour toutes les familles d'ailleurs, dans nos réalités très, très concrètes. Je me suis sentie comprise dans ce document-là. Les parties de notre quotidien, il y a une analyse, une envergure qui est exceptionnelle. Un pape qui récolte les fruits de 2 synodes sur un thème comme la famille. Il est vraiment branché sur la réalité et il enracine sa parole là-dedans, ça porte des beaux fruits. L'exhortation apostolique nous parle beaucoup aussi du don de soi, du don dans la famille comme un lieu où peut s'exprimer l'amour gratuit, comme nulle part ailleurs peut-être même. Et c'est important, moi ça m'a touché de voir le pape valoriser la famille comme un lieu où peut s'exprimer cet amour inconditionnel. C'est un texte qui apporte beaucoup aux parents, qui nous inspire, qui peut motiver énormément, apporter beaucoup de pistes. On se sent souvent dépourvu comme parents, on sent qu'on porte la responsabilité d'éveiller nos enfants à la fois, sans trop savoir par quel bout prendre ça parfois. Il y a du concret dans ce texte-là. Il y a plusieurs chapitres là, qui nourrissent l'amour, qui viennent un peu définir c'est quoi l'amour dans le couple. C'est un terme qui est très galvaudé dans notre vocabulaire de tous les jours. L'amour, il vient le préciser, il vient le décliner de mille et une façons. Il vient parler aussi de l'éducation des enfants. J'ai beaucoup apprécié cet aspect-là. Toute l'exhortation apostolique nous parle d'un Père miséricordieux, d'un Père qui n'attend pas qu'on soit parfait pour prendre les devants. Et le pape invite chaque famille à se faire missionnaire de miséricorde, d'aller vers les familles qui souffrent plus autour d'elles, le voisinage, la parenté, d'être une famille ouverte à la vie, pas simplement ouverte à la vie naissante ou à la vie des personnes âgées autour d'elles, bien entendu, mais aussi d'être ouverte à la vie des gens qui souffrent autour d'elles et qui ont besoin d'entendre une parole d'espérance. Écoutez, Francis, c'est évident que j'avais hâte de voir ce qui sortirait de tout ça. 2 ans de synode et quelques années de préparation et de consultation et de documents. Et vous avez vu tout ce qui a entouré ces 2 synodes-là. Les attentes sont très, très, très grandes. J'avais très hâte de mettre la main et de lire ce que j'ai fait, que j'ai dévoré. Et je me dis, coudonc, je me retrouve. Le pape a confirmé des choses qui nous apparaissaient comme père du synode, comme très, très plausibles et très belles. Il a poli certaines affaires, il a purifié certaines choses, il a ouvert des questions que... Mais moi, je me reconnais. Je reconnais même des interventions de l'un ou l'autre, des choses que j'ai apportées très humblement, que le pape a daigné retenir aussi. Mais c'est normal que ce soit comme ça. Moi, je me retrouve très bien dans ce texte-là. Il a du souffle, de l'espérance et des pistes de croissance. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Nous avons le plaisir d'avoir avec nous en studio l'abbé Jean-Philippe Auger. Bonjour. Bonjour. L'abbé Auger, vous êtes prêtre du diocèse de Québec, vicaire de l'unité pastorale de l'Ouest de Portneuf. Vous êtes également docteur en théologie pratique de l'Université Laval, mais on est ici pour se parler de votre tout dernier livre publié aux éditions Novalis, « Comment Jésus a coaché 12 personnes ordinaires pour en faire des leaders extraordinaires ». C'est le nom de ce livre. Pouvez-vous nous parler de ce livre et des raisons qui vous ont poussé à le publier? Bien, j'ai voulu mettre en évidence la figure de Jésus en tant que formateur de disciples. Et
c'est un peu rare qu'on s'intéresse à Jésus dans son action de former des disciples. Habituellement, on étudie ses grands discours, on regarde les moments clés de sa vie, mais c'est rare qu'on regarde l'ensemble de sa vie sous l'angle de la formation de disciples. Et c'est ce que j'ai voulu faire à travers cet ouvrage. Et justement, qu'est-ce que vous entendez par la formation des disciples? Bien, je pense qu'il faut faire une relecture du Nouveau Testament, et en particulier, moi, j'ai fait une relecture de l'Évangile selon Matthieu, en ayant dans l'arrière-plan les études qui se sont faites sur le leadership et sur le coaching. Et donc, j'ai pu identifier des phases, des étapes permettant à Jésus de former ses disciples. Partant de l'appel de Jésus, Jésus qui a dit « Je vous ferai devenir pêcheurs d'hommes ». Et ensuite, Jésus qui a accompagné ses disciples comme le ferait, par exemple, un coach de nos jours, pour les aider à apprendre ce qu'est la vie de disciples et de missionnaires. Puis ensuite, bien, il les a laissés aller, il les a envoyés en mission 2 par 2. Puis finalement, bien, arrive la fin de son séjour sur terre, le grand mandat missionnaire, où là, Jésus leur dit « Allez de toutes les nations, faites des disciples », c'est-à-dire « Faites ce que j'ai fait avec d'autres, formez des disciples à votre tour ». Vous avez utilisé plusieurs fois le mot coach. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bien, justement, quand on parle de coaching, on se dit, tiens, c'est un mot anglais. Alors qu'en réalité, c'est un mot français qui a été utilisé au 16e siècle pour parler d'un cocher. Un cocher, qu'est-ce que c'est? C'était une personne qui permettait à quelqu'un d'autre de passer du point A au point B, qui permettait d'aider quelqu'un d'autre à faire des déplacements. Et c'est dans cette perspective-là qu'un coach aide une autre personne à faire des changements dans sa vie, à passer du point A au point B, à opérer des déplacements dans sa vie personnelle ou dans sa vie professionnelle ou encore dans ses engagements apostoliques. En fait, on a une drôle d'image parfois de ce qu'est un coach. Parfois, on associe ça à un coach sportif. Bon, c'est pas tout à fait la même chose, là. On associe ça aussi à un motivateur, alors que le vrai coaching, c'est de faire en sorte que la personne découvre à l'intérieur d'elle-même les motivations dont elle a besoin pour aller de l'avant. Alors, c'est vraiment de responsabiliser la personne et l'amener à développer son potentiel et aller de l'avant. Qu'est-ce qui distingue le coaching des autres formes d'accompagnement? Oui, je pense que c'est important de situer le coaching parmi les autres offres d'accompagnement. En Église, on a introduit, il y a de ça bien des années, l'accompagnement thérapeutique. Alors, qu'est-ce que c'est l'accompagnement thérapeutique? C'est le fait de regarder dans le passé ce qui a pu nous blesser, les traumatismes même qui ont pu survenir de notre enfance, de notre jeunesse, et de chercher à guérir de cela. Donc, c'est bien rapide, mais c'est une façon de se réapproprier notre passé. L'accompagnement spirituel, c'est une façon d'assumer notre présent parce que, justement, l'Esprit Saint nous inspire, nous fait des appels. Et que fait-on pour répondre à ces appels, à ces mouvements de l'Esprit qui nous habitent? Alors, l'accompagnement spirituel nous aide à nous situer à ce niveau-là, tandis que le coaching nous centre davantage vers le futur et nous aide à aller de l'avant et à accueillir ce que le Seigneur nous interpelle à faire en se formulant des objectifs de vie ou des objectifs professionnels ou apostoliques. Donc, l'accent est davantage sur le futur et sur les initiatives que l'on peut poser pour opérer des changements dans nos vies. Donc, je pense que c'est important de voir que toutes ces méthodes d'accompagnement se complètent et on a besoin de tout cela dans notre boîte outils de formateurs de disciples. À plusieurs reprises dans votre livre, vous parlez de relation d'apprentissage. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bien, ce qu'on remarque, c'est que Jésus, comme formateur de disciples, était un très bon professeur. Il rassemblait les foules et il faisait les enseignements. Mais lorsqu'il faisait les enseignements, règle générale, il avait toujours en tête le petit groupe de ses disciples. Donc, il y avait une forme d'initiation à la vie chrétienne qui se vivait au sein du petit groupe de ses disciples. Mais tout cela avait pour but de converger, un peu comme un entonnoir, de converger vers la relation d'apprentissage, c'est-à-dire la relation très particulière que Jésus avait avec ses disciples. Et Jésus avait une relation spéciale avec Pierre, Jacques et Jean en particulier. Là, il y a des événements spéciaux de sa vie qu'ils ont permis de vivre. Et donc, Jésus les accompagnait tout en cherchant à développer leur personne, leur être, mais aussi de les équiper pour la mission. Et on voit que tout ce dispositif-là convergeait vers la relation personnelle que Jésus avait avec ses disciples, une relation pédagogique
qui permettait aux disciples d'avancer dans leur compréhension des mystères du royaume et de devenir eux-mêmes des missionnaires. Pouvez-vous nous dresser un portrait des différentes étapes d'une relation d'apprentissage? Bien, justement, ce que j'explique dans la relation d'apprentissage, c'est que traditionnellement, elle est faite d'étapes. On commence par être un novice, puis le novice, mais il est là pour se faire donner des consignes, se faire donner une orientation. Il est là pour justement être mis sur la bonne voie. Et là, peu à peu, de novice, la personne devient apprentie et là, elle fait des apprentissages sur le terrain. Parce que pour Jésus, le lieu premier pour faire des apprentissages, c'était l'école de la vie. Alors Jésus se servait beaucoup des événements pour aider ses disciples à approfondir les mystères du royaume. Et donc, d'apprentis, peu à peu, bien, les disciples ont pris de la confiance, ont pris aussi davantage de compétences et sont passés à l'étape de compagnon dans son ministère apostolique. Et peu à peu, on voit que Jésus les a encouragés à aller de l'avant et même leur statut changeait à ses yeux. Ils n'étaient plus simplement des serviteurs. Hein? Je ne vous appelle plus serviteurs, mais je vous appelle amis. Alors, peu à peu, ils sont devenus des collaborateurs à part entière dans la mission. Il y a une évolution. Et on voit qu'il y a une évolution dans le Nouveau Testament, c'est assez clair. Mais pour nous qui sommes 2000 ans plus tard, comment est-ce qu'on fait pour s'insérer dans la même dynamique? Bien, comme j'ai coutume de le dire, le Jésus d'il y a 2000 ans est encore pertinent pour aujourd'hui. Parce qu'en fait, Saint Matthieu, lorsqu'il a écrit son évangile, voulait proposer l'exemple de Jésus et voulait que ses disciples puissent prolonger sa vie et son œuvre dans la vie de tous les jours. Et donc, pour nous-mêmes, nous avons nous aussi, à quelque part, à prolonger la vie et l'œuvre de Jésus comme formateur de disciples. Et ça, on peut le faire dans la mesure où on s'inspire de la manière dont Jésus s'y est pris. C'est pour ça que j'ai cherché à dégager des compétences, en fait, les compétences que Jésus aurait exercées dans son ministère d'accompagnement, et j'ai cherché à les appliquer pour aujourd'hui. Donc, c'est possible de s'inspirer de Jésus, de son exemple, et de prolonger sa vie et son œuvre pour aujourd'hui. Mais justement, pouvez-vous nous donner des exemples de ces compétences? Bien, par exemple, Jésus commence par choisir ses disciples. Alors, que fait-on quand vient le moment, justement, de s'entourer de collaborateurs? Alors, est-ce qu'on prend le temps, justement, d'identifier nos collaborateurs potentiels? Parfois, ça se fait un petit peu drôlement, hein, dans les faits. Ensuite, quelle entente avons-nous avec ces collaborateurs-là? Jésus a pris le temps, justement, de bien situer les choses. Il a bien montré qu'il y avait certaines conditions qui étaient non négociables. Et donc, Jésus a vraiment posé les choses pour faire en sorte que ses disciples puissent ensuite s'engager et avancer dans cette relation d'apprentissage. Donc, j'essaie de montrer que différentes compétences sont mises en œuvre par Jésus. Et lorsque les coachs lisent les évangiles, bien, ils se disent, bien, écoute, Jésus, à quelque part, faisait du coaching parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, Jésus le faisait il y a 2000 ans. Mais qui est-ce qui est appelé à devenir un leader de la communauté chrétienne? Est-ce que c'est tout le monde qui est appelé ou seulement quelques-uns? C'est une bonne question, parce que souvent on confond le leadership de position, c'est-à-dire le fait d'être un responsable, peu importe la responsabilité, et le fait d'exercer un leadership d'influence, c'est-à-dire, de par ce qu'on est, exercer une influence autour de nous et par le fait même exercer un leadership. Donc, lorsque je parle de leadership, c'est davantage de cela dont je veux parler. C'est une influence que l'on exerce au nom de sa foi, et cette influence-là est appelée à changer les choses autour de nous. Et le simple fait d'avoir une relation avec certaines personnes dans notre milieu, de s'engager par exemple, à accompagner certaines personnes, eh bien, ça peut avoir un impact autour de nous. Alors, Jean-Philippe Auger, je rappelle que vous êtes l'auteur de ce livre publié aux éditions Novalis, « Comment Jésus a coaché 12 personnes ordinaires pour en faire des leaders extraordinaires ». Alors, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Bien, merci à toi.